Après l'Élysée, qui est évidemment en première ligne, c'est Matignon qui se retrouve cette fois au cœur du dossier, notamment après la révélation des fameux enregistrements de l'ancien garde du corps sur le site Mediapart. Les services du Premier ministre ont transmis des informations au parquet de Paris et sont donc probablement à l'origine de la tentative de perquisition qui a eu lieu hier au siège du site d'information. David Dunal. C'est après plusieurs sollicitations de journalistes que le directeur de cabinet du Premier ministre émet un signalement par courrier au procureur de Paris. Une allégation selon laquelle la rencontre relatée par la presse entre Benalla et Kras en infraction des obligations de leur contrôle judiciaire se serait déroulée au domicile de la commissaire de police en charge de la sécurité du Premier ministre. C'est ce signalement qui a provoqué l'ouverture d'une enquête préliminaire pour atteinte à la vie privée et conduit à une tentative de perquisition chez Mediapart. Une perquisition que la rédaction avait refusée au nom du secret des sources. Après la révélation de ce document, les journalistes du site internet se disent effarés. Nous avons Matignon qui, sur la foi de rumeurs de presse, puisqu'ils transmettent non pas des soupçons d'un délit, mais des questions qu'un journal qui s'appelle Valeurs Actuelles a posées à Matignon, au parquet de Paris, qui en moins de 24 heures ouvre une enquête et envoie la brigade criminelle et 2 de ses procureurs perquisitionner un journal. C'est du jamais vu. Ce document permet donc de savoir qu'Alexandre Benalla et Vincent Kras ne sont à l'origine d'aucune plainte pour atteinte à la vie privée. De son côté, Matignon affirme dans le courrier avoir convoqué la commissaire en charge de la sécurité du Premier ministre. Cette dernière dément avoir reçu les 2 hommes, mais affirme en revanche avoir accueilli chez elle Alexandre Benalla fin juillet, alors qu'il était mis en examen pour violence et ne travaillait plus à l'Élysée. Cette commissaire a depuis été entendue par les enquêteurs. Concernant l'enregistrement audio publié par Mediapart, on ne sait toujours pas qui l'a réalisé. Matignon affirme qu'il ne s'agit pas des services de renseignement. Bonsoir Edoui Plenel. Bonsoir. Et merci d'être notre invité ce soir sur BFM TV. C'est une affaire dans l'affaire et on va essayer d'y voir plus clair. La question est très simple. Que reprochez-vous à Matignon ? C'est tout simple, c'est de porter atteinte à des libertés fondamentales, le droit de savoir des citoyens, révéler des informations d'intérêt public. Vous avez bien compris, la lettre, elle est sur le site de BFM. La lettre ne parle pas d'information, la lettre du directeur de cabinet de Matignon, elle parle d'allégations. Ils reçoivent un coup de fil de Valeurs Actuelles qui leur dit on croit savoir que ces enregistrements de Mediapart auraient été faits dans tel appartement et par tel moyen. Qu'en savez-vous, demande-t-il à Matignon. Matignon répond nous démentons. Et de ce démenti, c'est-à-dire ça n'existe pas, un démenti c'est ça que ça veut dire. Bien sûr. Ils font une lettre au procureur de la République, dans laquelle le directeur de cabinet dit « Moi, j'ai pas d'infos, hein. Je sais rien. Mais je vous signale que des journaux, des journalistes m'interrogent. » C'est-à-dire, d'un rien, on fait quelque chose. On fait quelque chose auprès de qui? Le procureur de la République, il faut que nos compatriotes le comprennent, bien sûr, concitoyens. Le parquet n'est pas indépendant dans notre pays. Parquet, et le procureur de la République de Paris a été nommé. Ils ont rejeté 3 candidats qui étaient choisis par le Conseil supérieur de la magistrature et ils ont choisi, en l'occurrence, M. Macron et M. Philippe, un candidat qui leur allait, qui leur convenait, M. Rémy Hetz, qui leur est dépendant hiérarchiquement. Donc il lui envoie ça et ce monsieur décide. Il n'y a pas de délit, il n'y a pas de plainte, il n'y a personne qui parle d'atteinte à l'intimité de la vie privée. Mediapart n'a révélé que des informations d'intérêt public, décide le vendredi d'organiser une perquisition que nous allons bloquer le lundi à Mediapart. Une atteinte, toute la profession, toutes les sociétés de journalistes, évidemment, y compris celle de BFM, sont solidaires de Mediapart dans cette affaire. Mais ce que je voudrais souligner, pour que tout le monde comprenne, le vendredi, je suis le patron de Mediapart. Ça veut dire que je suis responsable de ce qui se publie. Est-ce que c'est d'intérêt public ou non? Qu'est-ce que je reçois? Un coup de téléphone d'un commandant de police. Ouais. À la demande des juges d'instruction chargés du fond du dossier. De l'affaire Benalla. De l'affaire Benalla. Il me dit, je vais vous envoyer une réquisition judiciaire pour obtenir les enregistrements. Je lui dis, bien sûr. Nous, on donne toujours à la justice qu'on rend public. Donc le vendredi, je lui dis, dès lundi, vous les aurez. Oui, donc vous pensez que c'est une tentative de quoi? D'intimidation, de pression? Pas contre nos sources. Oui, c'est-à-dire, ils cherchent, en fait, qui a parlé à Mediapart. Il faut bien comprendre. Qu'est-ce que, on se le dit toujours, quand il y a un feuilleton, on commence à se perdre. Donc, attention, ne nous perdons pas.
revenons à l'essentiel. Mediapart révèle quoi dans le feuilleton Benalla? Que M. Benalla écrase, juste quelques jours après avoir été mis en examen, en violation de leur contrôle judiciaire qui leur interdit de se rencontrer, se rencontrent, non seulement se rencontrent, mais discutent de comment effacer des preuves, comment les dissimuler, comment manipuler la justice. Et deuxièmement, ils discutent de leur implication commune dans une affaire qui n'est pas mince, un contrat avec un oligarque russe proche de M. Poutine, soupçonné de liens avec les pires mafias moscovites, qu'ils ont conclu, et ils ont touché de l'argent pour ça, 300 000 € au total dispatchés entre les uns et les autres, pour sa protection, et qu'ils ont conclu, alors que M. Benalla est à l'Élysée, donc pour tous les protagonistes, c'est que l'Élysée est d'accord, et que M. Kras est à En Marche, permanent d'En Marche. Qu'est-ce que je veux dire? On s'occupe de Mediapart, on s'occupe des sources de Mediapart. Je parle du parquet, je parle de Matignon, je parle du pouvoir exécutif, de la présidence de la République, du Premier ministre, etc. On est une semaine après nos révélations. On s'est occupé de la violation du contrôle judiciaire. Vous en avez entendu parler? Toujours pas. Ils ont été convoqués? Toujours pas. Alors que vous savez que la violation du contrôle judiciaire pour un délinquant lambda... La seule chose qu'on sait, c'est que comme M. Benalla a dit qu'il ne connaissait pas cet oligarque russe devant la commission d'enquête parlementaire... Il a menti. Il y a parjure. Le président de la commission... Mais je reviens. Contrôle judiciaire, vous savez que dans le code pénal, un délinquant moyen, il viole son contrôle judiciaire, il est convoqué, on lui met les bracelets et il fait quoi? Il fait de la détention. Mais je continue. Contrat russe. Mais enfin quand même, on parle de l'affaire russe de M. Trump. On a un proche du président de la République en place. Les négociations ont commencé en 2017. En 2017. Les versements viennent de paradis fiscaux. Comment? On n'a pas l'annonce d'une enquête préliminaire? D'une enquête préliminaire sur ce contrat russe. En revanche, on a l'annonce d'une enquête préliminaire sur du sable, sur une prétendue violation de l'intimité de la vie privée qui autoriserait à tenter une perquisition à Mediapart. Enfin, l'effacement de preuves, nos enregistrements le prouvent. Quand M. Benalla, l'affaire éclate en juillet, rappelez-vous, la perquisition chez M. Benalla, elle est retardée de quelque temps. Pourquoi? Parce que M. Benalla n'a pas la clé. Il dit, j'ai pas la clé, je l'ai donnée à ma copine. Pendant qu'il n'a pas la clé, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui font le ménage. Ils enlèvent un coffre. Le parquet de Paris, le même parquet de Paris, n'a pas ouvert pour les juges en disant non seulement je vous demande d'instruire sur les violences du 1er mai, mais je termine juste cette phrase. Je vous demande sur l'effacement des preuves. L'effacement des preuves. C'est quand même une histoire vendredi, vous reprochez à Matignon donc d'avoir prévenu le parquet. Mais si on inverse la situation, et si Matignon n'avait rien dit, n'avait pas transmis... Excusez-moi, Matignon transmet quoi? Que Valeurs Actuelles l'a interrogé ils estiment et que qu'ils ont démenti. Mais excusez-moi, moi je serais à Matignon, je serais directeur de cabinet, vous savez ce que je fais? J'ai lu dans Mediapart des informations d'intérêt public très graves. Je vous demande, monsieur le procureur de la République, de vous intéresser à tous les délits révélés par l'information non pas de Valeurs Actuelles, mais de Mediapart. Le directeur de cabinet lui-même dit ce sont des allégations. Mediapart, ce n'est pas des allégations, c'est des informations. Je vous confirme à la date où je suis. À la date où nous sommes, est-ce que Mediapart est poursuivi en diffamation sur son article? Par personne. Est-ce que quiconque dément nos informations? Personne. Question précise. Cette conversation qui a fait tant de bruit, il y a un peu plus d'une semaine maintenant sur votre site, a-t-elle été enregistrée au domicile de la chef du groupe de sécurité du Premier ministre? Vous êtes journaliste. Vous connaissez les règles. Les règles du journaliste, c'est la protection des sources. Donc, et la règle, c'est aussi de vous poser des questions. Bien donc sûr, chacun est dans son rôle. Vous avez entièrement raison. Très bien. Mais vous avez entièrement raison. Et donc, je vous réponds que nous, journalistes d'enquête, nous répondons de ce que nous publions. Nous ne répondons jamais d'où ça vient et de comment nous l'avons obtenu. Est-ce que... Je vais être très complet. Elle le connaissait manifestement. Mais bien sûr que nous savons tout. Nous connaissons le contexte. Je suis le responsable juridique de Mediapart. Je passe ma semaine actuellement, tous les jours,
à la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris dans le procès Baupin. Denis Baupin, absolument. Une enquête sur des violences, agressions sexuelles, etc. Je réponds toujours à la justice de ce que je publie. Mais quand c'est publié, j'assume. Si j'assume, c'est que je sais tout. Je sais comment on l'a eu. Je sais si c'est loyal. Je sais si c'est recoupé. Mais en revanche, je protège les sources, les lanceurs d'alerte qui nous ont permis d'obtenir ça. Et je voudrais dire que par rapport à la barbouzerie qu'incarne M. Benalla, il y a au cœur de l'État des fonctionnaires, qu'ils soient civils, qu'ils soient policiers, qu'ils soient militaires, qu'ils soient de tout corps, qui eux sont choqués, qui eux ne comprennent pas ce qu'on appelle, j'ai été rubricard police longtemps, la brigade du chef. Ce que j'ai connu sous la présidence de François Mitterrand, la cellule de l'Élysée, le cabinet noir qui fait les combines. Mais cette chef du service sécurité, manifestement, connaissait Benalla, donc il y a soupçon que l'enregistrement ait pu avoir lieu. En tout cas, un personnage de cette affaire. Un personnage de cette affaire. Non, elle n'est aucun personnage. Est-ce que son compagnon... Elle n'est aucun personnage de cette affaire. Les seuls personnages de cette affaire sont ceux qui sont dans notre enregistrement. Libération. Monsieur Kras et Monsieur Benalla. C'est-à-dire ceux qui sont concernés par ces faits. Libération révèle ce soir que le compagnon de cette dame, de la chef du groupe de sécurité du Premier ministre, M. Chokri Wakrim, est impliqué dans un sulfureux contrat russe avec Alexandre Benalla. Je pense. Est-ce que c'est une ma réponse, c'est que celui qui est impliqué, il s'appelle M. Benalla, et celui qui est impliqué est M. Kras. Je vais être très précis. Ce contrat russe est signé pour une société qui est Mars. Pourquoi elle s'appelle Mars? Parce qu'il y a Jupiter, M. Macron. Et c'est M. Kras qui s'en occupe. Totalement lié à M. Benalla. M. Benalla et M. Kras vont demander à une société velours, pour laquelle ils ont travaillé, de s'occuper, il s'agit de protéger les intérêts en France de ce monsieur. Les versements viennent de paradis fiscaux. Cette société velours s'est comportée très dignement dans cette affaire. Dès qu'elle a appris les faits de violence policière, de violence non policière, par exemple de violence volontaire du 1er mai, ils ont dit « c'est pas possible, on ne peut plus faire affaire avec vous ». Et ce qu'on entend dans les enregistrements, c'est M. Kras et M. Benalla qui discutent de comment ils vont aller négocier le contrat autrement à la Société Générale, comment ils vont inventer une nouvelle société, ce qu'on va raconter. Et M. Benalla, il va toucher, excusez-moi, c'est 40%, 60%. Premier versement, 300 000 euros. Au total, c'était 1 200 000. Je répète, d'un oligarque russe via les paradis fiscaux liés à M. Poutine. Et donc, M. Benalla, il va toucher, en plus de son chômage, quand il n'est officiellement plus à l'Élysée, 14 000 euros de ces gens-là. Mais est-ce que le compagnon de la chef de sécurité de Matignon est impliqué, pour revenir à la question? Mais en quoi il serait impliqué, d'après vous? Vous en savez quelque chose? Non, je vous pose la question. C'est ce qu'affirme Libération ce soir. Non, Libération n'affirme pas ça. Il dit qu'il y a un paysage. En clair, je vais vous dire les choses très simplement. Monsieur Benalla a fédéré autour de lui toutes sortes de gens. Vous savez, je suis comme ça avec le chef, À partir du moment où on dit qu'on est comme ça, dans notre monarchie républicaine, et je la conteste, vous le savez, à ce moment-là, on se dit c'est le président. C'est le président. Benalla, c'est le président. Donc, qu'est-ce qu'il fédère autour de lui? Toutes sortes de gens. Anciens gendarmes, anciens militaires, anciens etc. Mais ces gens, ils ne pensent pas travailler pour Benalla. Excusez-moi. Ils pensent que c'est la présidence. Ils pensent que c'est le patron, comme dit M. Benalla, qui a donné. Encore une fois, arrêtez-vous 2 secondes de ça. Nous commentons l'affaire Trump aux États-Unis, l'affaire russe. Il y a un contrat russe avec des protagonistes à l'Élysée et à l'heure où je vous parle, nous ne savons pas si la justice n'a pas déclenché une enquête là-dessus. Une dernière question, Edwy Plenel. L'affaire Benalla, les Gilets jaunes, ça n'empêche pas d'Emmanuel Macron de remonter dans les sondages. Comme si, au fond, l'affaire Benalla, l'opinion avait sans doute été choquée cet été. Mais bon, voilà, le temps passe. Il regagne 11 points en 2 mois. Ça vous surprend? Bruno, je vais vous dire une formule très médiapartienne. Allez-y, je la vois venir. Nous ne publions ni ne commentons les sondages. Donc, vous savez, moi, je pense qu'il se passe des choses plus en profondeur dans la société. Merci beaucoup. Les Gilets jaunes ont surpris tout le monde. Oui. Il y aura d'autres surprises. Et il y aura d'autres enregistrements?
Il y aura d'autres surprises. Il y aura c'est-à-dire d'autres des enregistrements sur informations- Mediapart. Des informations d'intérêt public, Bruno Toussaint. Moi, c'est Bruce, mais Bruno, mais Bruce, vous pardon. avez fait un mix entre, Bruce, entre excusez-moi, nous deux. Bruce, Je vous en excusez-moi. prie. Pardon. Tout va bien. Pardon. Merci. C'est parce que je voulais vous nommer, Nous associer. tout simplement par Merci correction. beaucoup, Edoui Plenel. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM TV. Elles sont au cœur du mouvement des Gilets jaunes.